On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Il aime la Côte-Nord. Il y est retourné 2 fois l'été dernier, même à l'automne. On a parlé des îles de l'Ouest, des églises, des barrages de la Romaine. Aujourd'hui, Paul Laforêt nous amène dans les îles du Centre. Notre invité, Paul Laforêt, photographe et globe-trotter et un aimant de la Côte-Nord. Il est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Rappelons le contexte. Évidemment, Paul aime beaucoup la Côte-Nord. Il est allé très souvent dans les années 70-80. Il y est retourné l'été dernier, non pas une fois, mais 2, à l'été et à l'automne. Ça donne un autre regard. Et dans les dernières semaines, évidemment, on a parlé de la Côte-Nord en général, on a parlé des îles de l'Ouest, on a parlé de la Romaine la semaine passée, les barrages hydroélectriques, on a parlé des églises également sur la Côte-Nord. Et puis là, aujourd'hui, Paul, tu veux continuer? On est toujours dans le secteur des îles Mingan, mais les îles du centre. Pourquoi il faut les distinguer entre l'Ouest, le centre et l'Est? Pourquoi on distingue les secteurs des îles? C'est moi qui ai décidé ça. Pourquoi? La raison est très simple. C'est que j'ai décidé de bâtir mes dossiers de cette façon-là. D'abord, je dois rappeler une chose très importante. Les 16 îles sur lesquelles j'ai marché, il y en a une qui m'a déçu, c'est Calculo, parce qu'à toute fin pratique, c'est banal, honnêtement. Mais je suis content d'avoir fait pareil. C'est une question d'acquis de conscience pour moi. Et je veux toutes les marcher, je veux les connaître, mais dans les autres. Pour les gens qui sont amateurs, entre autres, de sculpture, les îles de Mingan, c'est pas simple à découvrir. Ça peut paraître simple. Tu te souviens, toi-même, tu es allé déjà. On va aborder Niapisco ce matin, entre autres. Je l'ai fait, celle-là, le 7 août dernier. Je pense que la beauté de ce que j'ai fait l'été dernier et l'automne dernier, c'est de prendre le temps pour observer les différents angles des monolithes. Parce que descendre sur les îles une seule fois, découvrir la dame de Niapisco sur Niapisco, s'il n'y a personne qui est là pour te faire observer, Jean-Marie Jonve, dans le temps, quand il y avait son bateau, la Relève 2, souvent son père montait à bord, Roland montait à bord avec nous, mais Jean-Marie, lui, était au micro. Il était le capitaine, conduisait, mais il commentait. OK? Et il descendait sur l'île de Niapisco avec nous et sur l'île de Quarry aussi. Ouais. Mais sur Niapisco, entre autres, comme elle est facile d'accès, à partir d'Arbre-Saint-Pierre, par exemple. Ouais. Moi, là, le 7 août dernier, le 6 août, je me rappelle, mon capitaine, qui était Pierre Loisel, que j'ai toujours eu plaisir à l'appeler Petit Pierre, le 6, il m'avait dit, « Paul, on ne parle pas, là. La vague. » Le lendemain, on quitte sur un bateau de 21 pieds. Celui-là, c'est le plus gros dans lequel je suis monté, avec un moteur 110 forces. Pour te donner une idée, là, on est parti de Longue Pointe de Mingan jusqu'à Niapisco. Toi, tu l'as fait à partir d'Arbre-Saint-Pierre. Nous avons mis 1 heure. À 7 heures, on partait le matin. À 8 heures, j'arrivais à Niapisco. On avait le vent dans le dos. Oui. Mais il faut quand même dire qu'en plein mois de juillet, sur la Côte-Nord, ou le mois d'août, là, quand tu es en bateau, tu as presque un manteau de ski sur le dos. Là. C'est pas très chaud quand même avec le vent. Le vent est toujours assez frais, merci. Là. Il peut l'être. Par contre, une des randonnées les plus spectaculaires au niveau de la température, c'était en juin 1979 avec mes élèves. On était à la fin juin. Tout le monde attrapait un coup de soleil sur le bateau et sur les îles. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en temps normal, durant l'été, une belle journée, c'est 18, 20, 22. Là. Ça, c'est vraiment une super journée. Des fois, ils ont des 27, 28, mais ça n'arrive pas souvent. Là. Ce qui fait que la nuit ou le matin, il fait un 4-5. C'est 7 gros max. Je vais revenir au mois d'octobre après. Alors, Niapisco, si tu te rappelles, je t'ai fait lire un texte de Roland Jonve, il y a 3 émissions, je pense, où il dit que sa première sortie en bateau dans sa vie
Roland Jonf aurait 25 ans plus que moi. Te situer. Tu souris à cause de Ben, mon c'est parce âge. que je calcule, je me dis donc il aurait beaucoup plus que 100 ans. Oui. Il avait 5 ans. Et la première île sur laquelle il descend avec son père, c'est Niapisco. Et Niapisco, pour les visiteurs qui vont là pour la première fois, c'est l'île la mieux connue, c'est l'île la plus facile d'accès. C'est une île aussi très spectaculaire. Quand on y descend avec la rampe qu'on a installée, Parc Canada a installée, là, c'est très simple. On est déjà sur une grève intéressante. Et il y a un escalier, un trottoir de bois, facile. Quant aux roches, là, comme on en a parlé dernièrement avec Claude, il y en a quelques-unes que je vais nommer parce que il m'avait dit, lors des îles de l'Ouest, que j'allais un peu trop vite pour parler de mes roches. Et la plupart des noms que je vais donner aujourd'hui sont de Roland Jonf. Mais moi-même, j'en ai donné des noms. Quand je me suis payé ce luxe-là. Si tu te souviens, je t'ai montré un dossier. D'ailleurs, j'ai fait un résumé qui pourra peut-être servir la semaine prochaine, je ne le sais pas. J'ai sorti de tout ce que j'avais 50 photos. Il y en a la moitié dont les noms m'appartiennent. Parce que j'ai fait mon jonf, si tu veux. Je me disais que certaines méritaient un nom. Et je n'ai pas vu nulle part des noms que Jonf leur aurait donnés. Alors, sur Niapisco, là, la Dame de Niapisco, c'est la sculpture des îles de Mégan la mieux connue. Malheureusement, j'ai remarqué l'été dernier, parce que quand je suis arrivé à 8 heures le matin, il y a des groupes qui sont arrivés pas longtemps après. Et ça me décevait un peu de voir comment les gens descendaient, puis s'éparpillaient. Nous, on suivait Jean-Marie, ce qui fait qu'on pouvait nous faire découvrir les angles. La Dame de Niapisco, j'ai une photo, j'ai l'angle, mais évidemment, je l'ai tellement vu à cause des nombreuses fois. Ça m'a aidé. Mais en même temps, on parle de sculpture, mais il faut comprendre que ces monolithes ont été sculptés par le temps, par le vent, par... Oui, principalement par l'eau, les marées, tout ça, et tous les phénomènes physiques, météorologiques qui passent, là. Et c'est ça qui en fait un endroit extrêmement unique et qui changera aussi avec le temps. La pantoufle, une des photos d'ailleurs, celle-là, elle est au sommet de monolithe. Dans les photos que je fais, de temps en temps, évidemment, moi, je recorde tout pour jouer avec les formes, pour aller chercher le meilleur. La pantoufle, si on descend sur l'île de Niapisco, on ne la voit pas. Il faut s'en aller vraiment du côté sud, reculer, s'installer, observer, et là, on coupe, on a vraiment une superbe pantoufle. Ça, c'est comme le bonhomme. Le bonhomme, lui, c'est un personnage qui ressemble étrangement à la Dame de Niapisco, mais un peu plus éloigné sur la grève. Quant à l'homme préhistorique, lui aussi, il faut le trancher sur un des monolithes. On l'a au sommet. Le gâteau 3 étages, tout le monde le découvre. Quand on prend le trottoir de bois pour aller à l'escalier, là, le fameux gâteau est là. Il est souvent dans l'ombre, mais on voit très bien les 3 étages. Et pour Niapisco, j'ai apporté avec moi sans doute le plus beau poème que Jonf a écrit dans tout ce qu'il a fait sur les îles de Mégan. Il s'intitule Niapisca. Je tiens à le lire parce que je l'ai entendu souvent, mais je pense que Jonf, là, s'est surpassé. Ô île Niapisca, quand le soir vient chez toi, aux traces de tes pas, mon âme est en émoi. Quand la lune sourit aux anses de tes bords, dans le reflet qui luit, j'y marche sur les bords. Tu connais des valeurs au secret du lointain, tu adoucis les cœurs
penchés sur ton chemin. Le calme et la beauté se mirent sur ta grève, et vers l'immensité, en t'écoutant, je rêve. À la barre du jour, tu mires dans les eaux le secret des amours de nos jolis oiseaux. Le poisson vient buter du nez sur ton rivage en écoutant gronder la lame dans l'orage. Roulant sur ton rivage, la vague vient de loin, en apportant du large des débris de destin. Parfois, c'est le gibier, tantôt le poisson, parfois l'humanité apporte sa raison. Aux îles de chez nous, tu domines le coin, tu es le rendez-vous d'aujourd'hui et de demain. Depuis ma tendre enfance, bien des fois je t'ai vu, toujours dans le silence, amour de l'inconnu. Dans le déclin du jour, en filant ton décor, la vie parle d'amour tout autour de ton bord. Au rocher de tes murs, les siècles y sont marqués, comme sur des armures aux souvenirs gravés. Quand la brume ou la pluie vient cacher son aspect, on sent la nostalgie au bord de ta forêt. Les valeurs de la vie sillonnent sur tes bords. Dans la nuit qu'on envie, je te revois encore. Le soir descend chez toi, marquant de nouveaux pas, et l'âme, dans les mois, regarde loin là-bas. Cherchant dans le mystère la vie de l'inconnu, par la venue du soir, traversant dans la rue. Plus je te vois, je viens, plus je reviens, je crois, au mystère des chemins tracés de l'autre fois. C'est toi, Nyapsika, avec tes érosions. C'est toi, Nyapsika, avec tes émotions. Et ça te rend émotif? C'est que il y a des choses dans la vie, c'est difficile d'en parler à cause de la connaissance qu'on a. Je ne peux pas blâmer les gens en général qui m'écoutent et de se demander qu'est-ce qui m'arrive. Jonf, je l'ai rencontré souvent, j'ai son thème de voix dans l'oreille quand je parle. Ce que j'aurais donné, comme le curé de Mingan l'a enregistré pour le faire écouter, parce qu'il était... Jonf était hors du commun. Ouais. Tu aurais aimé qu'on voie et qu'on entende le bonhomme, là, au-delà des photos. Là. Ouais. Oui, j'ai des photos. Ouais. Heureusement, je vais trouver dans mes archives personnelles. Mais il faut comprendre que c'est un personnage influent sur la Côte-Nord. C'est un très type influent. qui a reçu l'ordre du Canada. J'ai fait des suggestions dans mon dossier où j'ai traité de Nyapsiko. J'ai fait des suggestions en Parc Canada. Il y a une femme là-bas qui reçoit mes dossiers, elle travaille à Parc Canada. Qu'est-ce que ça va donner? Je ne le sais pas. Mais ce que je dis là, je le pense et je le souhaiterais énormément. Les fameux monolithes qui ont reçu des noms de Jonf, pourquoi ne pas installer tout simplement, comme on le fait d'ailleurs pour des plantes sur certaines îles, je l'ai vu, pourquoi pas installer une affiche avec le nom du monolithe? La dame de Nyapsiko, le bonhomme de Nyapsiko, la botte de Jacques Cartier, etc. Parce que là, Jonf en a un paquet. Là. Une autre suggestion que j'ai faite. Comme Nyapsiko est l'île la mieux connue de tous les touristes, et sans doute liée au poème de Jonf, pourquoi qu'on ne pourrait pas installer sur l'île de Nyapsiko, lorsqu'on descend du bateau, le poème de Jonf? Et, plus que ça, nommer l'île Nyapsiko Roland Jonf. Et je vais plus loin que ça. Quand on descend sur l'île, sur la grève, puis ça, je peux le démontrer facilement, on pourrait installer un monument en l'honneur de Jonf lié justement à cette fameuse île.
Parce que, tu sais, j'y repense avec le recul, mais ça fait quand même quelques années. Probablement qu'au moment où on a fait notre parcours avec Parc Canada, ils nous ont probablement parlé du bonhomme, là. Mais honnêtement, j'en ai pas le souvenir, là. D'ailleurs, ça, je ne suis pas surpris quand tu me dis ça, pour une raison. Ils en ont peut-être parlé, puis que je ne me rappelle pas, là, ça se peut. Mais ce que je dis, c'est que je ne l'ai pas retenu vraiment, donc... parce que, tu sais, je me rappelle qu'on nous expliquait le nom des monolithes et leur histoire et tout ça, là. Je réalise que, puis c'est un petit peu normal aussi, c'est que la mémoire de Jonve, si Parc Canada ne fait pas de quoi pour Jonve, il y a aussi un centre culturel dans le village, tout ça, mais je pense que c'est le devoir de Parc Canada de faire quelque chose et de s'en servir. Ouais. Tout simplement. Pourquoi pas? C'est d'honorer quelqu'un de très marquant, d'ailleurs, dans ce village-là, qui est débarqué aux îles de Mingan il y a longtemps, connaît l'histoire et connaît le lien de Jonve avec les îles. Ah, il me semble que Parc Canada a un devoir là-dessus. Ouais. Là, je ne sais pas combien de temps il me reste. 8 minutes. Bon. En octobre, là, j'arrive sur Firmé et au Fantôme. Ouf. Ce matin-là, il faisait 0 degré quand je pars. C'est le 13 octobre, je pense, quand je me lève ce matin-là, ma camionnette, là, est couverte d'une glace blanche. Quand je monte sur le bateau, là, je change de capitaine. Je suis avec Marcel Petitpas dans une petite chaloupe de 17 pieds de longueur en aluminium avec un moteur 25 forces. Mais ce matin-là, il fait très beau. D'ailleurs, ici, là, dans ma liste, je pars 2 fois avec Marcel. À 0 degré, je me souviens, j'avais mis des combines de ski en supplément, puis j'avais 3 polars en dessous de mon imperméable. Sauf qu'il faisait un beau soleil, pas de vent. Et le temps de dire, j'ai dû en enlever. Et il y a 2 photos que j'ai. Et quand on monte sur notre bateau et qu'on circule pour aller à Firmé et au Fantôme, on doit passer au bout de l'île du Havre. Et là, il y a le fameux Cap Esquimau et le vieux pêcheur qu'on voit très bien, mais là encore, il faut que quelqu'un nous le fasse observer. Moi, je m'en rappelais facilement. Chez Firmé, ma bordure n'était pas facile. Je marchais souvent dans l'eau, mais il y a des roches spectaculaires. Quant au Fantôme, après l'île Firmé, c'est là que... Et là, on passe beaucoup plus de temps parce que je dois marcher beaucoup avec Marcel, mais je te disais tantôt avant l'émission, que c'est là que j'ai vu de face, comme je te regarde, le fameux petit japonais, mais des roches très spectaculaires aussi, qui sont proches du petit japonais. Des roches qui doivent avoir, des monolithes qui doivent avoir quoi? 12-15 pieds de hauteur facilement, là. C'est un autre monde. Et Parc Canada a créé un trottoir. D'ailleurs, je n'ai fait aucun trottoir, sauf sur Niapisco. Parce que moi, je tenais à marcher hors des sentiers battus. Je voulais revivre comme j'ai déjà vécu sur les îles de Mingan. Dans l'eau, dans le bout, dans le sable. Et oui, le regard des îles à l'automne versus l'été, ça change quoi au fond? Ça reste des îles, ça reste les mêmes monolithes? Oui. Et le regard des îles en automne, non. Non? Je vais revenir. Le regard en été, en automne, il serait semblable. Mais je vais te parler de l'automne à la prochaine émission. Parce que j'ai fait quelque chose pour l'automne sur la Côte-Nord. Mais ça ne change rien. Si je suis allé en automne, c'est que j'avais décidé après mon premier voyage d'été dernier qu'il fallait que je continue. Puis là, après le deuxième, j'ai réalisé qu'il fallait que je continue encore. Il faut que j'aille au bout de ça. Or, après, oui, c'est comme ça. Inépuisable. Exact. C'est Paul Laforêt qui est inépuisable ou c'est la Côte-Nord? Ou c'est les deux? Je te laisse le soin de deviner lequel des deux, et même les deux. Ouais. Je suis allé à l'île au Goéland, où là, l'île au Goéland, un superbe champ de poterie. Tu as déjà vu travailler sur un tour quelqu'un qui fait de la poterie. Toutes les roches qui sont là sont toutes bien arrondies, comme s'il y avait une main qui en avait fait le tour. Toutes celles que j'ai photographiées, il n'y a pas de différence. Et la beauté des îles, plus je les ai fait,
plus c'est différent. Et c'est le plaisir de faire de la photo là-bas. Évidemment, je vais terminer. Le calculo, là, c'est celle qui m'a... Bon, il n'y avait rien de spectaculaire. En absolument rien, d'ailleurs. Mais ça fait rien. Je suis allé pareil, on en a fait le tour. Parce que des îles, ça va assez bien en faire le tour. Pas toujours, ça dépend du temps qu'on a. J'ai quand même mis 35 heures de bateau, hein, puis de marche. Le petit marteau et le gros marteau, là, ou la grosse île à marteau, peu importe le nom. Le petit marteau, il y a une roche à laquelle je tiens beaucoup, mais pour la photographier, il faut être assis dans le bateau. Autrement, oublie ça. Si je veux découvrir le calice, tu sais ce que c'est qu'un calice? Bon. J'avais dit à Marcel, d'ailleurs, ce qui était le fun, son petit bateau, avec un moteur 25 forces, c'est moins speedé un peu. Ça fait que je pouvais le faire relancer plus facilement. J'avais dit à Marcel, tu m'amènes dans l'angle. Et je pense que j'ai très bien réussi. Jean serait content. Mais après, là, sur la bordure, il y a des espèces de casquettes. On dirait qu'il y a des moines en bordure de l'île, tout ça. Sur le petit marteau, là, il y a un monolithe pas très loin quand on continue à contourner. Mais je fais arrêter Marcel pas loin de mon calice. Et là, je dis, écoute, tu me débarques, puis il faut que j'essaye de voir le calice autrement. Mais quand tu prends des photos dans le bateau, oui. Est-ce que tu utilises un trépied ou tu es juste à la main? À la main tout le temps. Ouais. J'ai un trépied puis un unipod chez moi, puis il reste dans le... Et dans le bateau, non, tu ne l'utilises pas. Okay. Je les apporte jamais. Okay. Je n'aime pas photographier avec ça. C'est trop lent à mon goût. C'est ça le problème. C'est ça. Moi, je suis trop speedé. Ça n'a pas d'allure. Et par contre, je me débrouille assez bien. Dans le bateau, de toute façon, je ne pourrais pas travailler au trépied. C'est difficile. Là, ça serait trop compliqué. Pour terminer le petit marteau, là, il faut penser qu'à l'autre bout, il y a le fameux phare aussi. Aux îles de Mingan, il y a un phare à l'île au Perroquet, à l'entrée des îles. Ouais. Puis le petit marteau, c'est l'endroit où les bateaux qui viennent chercher le minerai de fer et de titane, là, ils passent à côté entre le petit marteau et le grand marteau. Puis le grand marteau, je l'ai tellement vu dans ma vie. Mais avant de terminer le petit marteau, là, à l'autre bout, j'ai fait une photo que j'ai rapprochée, évidemment, que j'ai appelée les Trois Sœurs. C'est trois belles roches arrondies. Sur le dessus des trois belles roches arrondies, il y a du lichen un peu orange. Honnêtement, je suis assez content de ça. La grosse île au marteau, elle, combien de fois je suis passé, on revenait avec Jean-Marie en bateau, puis là, il nous faisait une tournée, lui, puis il nous expliquait en cours de route. On voyait la grosse île au marteau à distance tout le temps. Ça, je trouvais ça frustrant. C'est la première fois de ma vie que je débarquais dessus. Il nous reste une minute. Une minute. Écoute, il y a une chaussure, on dirait un talon d'une chaussure. Le gardien à l'entrée, j'ai une photo superbe en hauteur. J'ai appelé un endroit la cachette, la tour, le phare, le gros marteau, là, où je suis photographié devant une roche qui a au moins 20 pieds de hauteur, toute travaillée. Mon cher ami, les îles de Mingan, c'est rien. La semaine prochaine, je termine avec ce que j'estime la cerise sur le Sunday de ce que j'ai fait sur la Côte-Nord. Ouais. Oui. Je vais t'amener à Fausse-Passe, que je n'ai jamais vu. Okay. Je vais t'amener au Ruisseau Rouge, qui s'appelle le Cap Ferré. Je vais terminer avec les couleurs de la Côte-Nord et les ciels de la Méganie. Paul Laforêt, merci beaucoup. Le plaisir pour moi. Rendez-vous la semaine prochaine pour suite et fin de ce périple de Paul Laforêt sur la Côte-Nord. Au plaisir. Salut. Restez là. Au retour, le mot de la fin. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Hey, tu chantais en don, mais c'est la fête à Céline aujourd'hui. Oui, on va fêter ça avec Sylvain Patry et Corinne Laframboise cette semaine. Comment tu disais ça? Je te danse. Je te danse dans ma tête. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge.
Dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. La prochaine collecte de sang sur le territoire, ici dans la région, ça sera le 26, 27, 28 avril, 10h à 16h au Carrefour Richelieu. Et comme vous le savez, là, depuis la pandémie, quand on offre son sang, il faut prendre rendez-vous avant de se présenter. Donc, je donne à commercial emma-québec.qc.ca. Notre prochain rendez-vous pour nous, c'est demain. Bye-bye.